Et Shalom Akim, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité, et Shalom aux élus. Alright, so, on va lire aujourd'hui le livre de Joël, quelques versets dans le livre de Joël, ok, le deuxième chapitre, alright, qui en fait porte sur la destruction que Yahweh Bahashem Yahweh Shai va apporter, ok, par les armes nucléaires. Ouais, je commence au premier verset, ça dit ici, sonnez de la trompette en Zion et sonnez l'alarme sur ma sainte montagne, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient, car il est proche. Right? So, quand le Seigneur dit de sonner la trompette, il parle en fait de déclarer son témoignage à haute voix. Okay? Son témoignage, le témoignage de Yahushua et l'esprit de prophétie est en fait vient dans la forme d'avertissement. Okay? C'est un avertissement du danger que le Seigneur va apporter. Ok? Ok? Puisque la Bible, ok, contient non seulement une bonne nouvelle, mais c'est aussi un message ténébreux. Ok? Un message qui déclare le mal, surtout aux désobéissants. Ok? Si on va au livre d'Ézéchiel, le deuxième chapitre, et le verset 9. Ça dit, quand je regardais, voici une main était envoyée vers moi, et voici elle tenait un rouleau de livres. Okay, quel livre? Le livre de la Bible. Okay, le témoignage de Yahushua. Et il le déploya devant moi, et il était écrit dedans et derrière, okay, dedans et derrière, et des lamentations, des deuils et des malédictions, il était écrit. Je le lis. Et des lamentations, des deuils et des malédictions, il était écrit. Okay, c'est ce que le Seigneur va apporter. Okay, la malédiction, okay, les lamentations, les deuils. Okay, durant son jour, okay, durant le jour du Seigneur. Okay, so le Seigneur a désigné ses prophètes pour proclamer ce message de danger, okay, commençant par les apôtres, nos apôtres de Great Millstone. Isaiah 58 et 1, élève la voix, ne te retiens pas. Ouais, c'est la trompette dont on a lu. Okay? Élevez la voix, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et montre à mon peuple leur transgression et à la maison de Jacob leur péché. Okay, donc, encore une fois, la parole de Yahweh Shai, la déclaration de la parole de Yahweh Shai est en fait une trompette. Okay? Okay, elle est comparable à une trompette. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, verset 2. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple de ce pays prend un homme de leurs confins et l'établisse pour sentinelle, si lorsqu'il voit venir l'épée sur le pays, il sonne de la trompette pour avertir le peuple, et que quiconque entend le son de la trompette et n'a pas tenu compte de l'avertissement, et que l'épée vienne, et l'emporte, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et n'a pas tenu compte de l'avertissement, son sang sera sur lui. Mais celui qui tient compte de l'avertissement délivrera son âme. Ok? Ok? Donc, encore une fois, les prophètes qui sont aussi appelés sentinelles, okay, annoncent l'avertissement, okay, l'avertissement du danger qu'Abashimasha va apporter. Right? Et il y a un grand danger qui vient. Right? Verset 2. Un jour d'obscurité, okay, le jour du Seigneur est un jour d'obscurité et de tristesse, un jour de nuages et d'épaisse obscurité. Pourquoi est-ce que ça dit cela? Eh bien, c'est parce que l'après-effet du déclenchement des armes nucléaires, okay, va faire que la fumée va bloquer les cieux, okay, pendant une longue période de temps. Donc, ce sera sombre sur la terre, okay? Surtout en Amérique. Okay?
et toutes les places où les armes nucléaires vont atteindre. Ok? C'est-à-dire un jour d'obscurité et de tristesse, un jour de nuages et d'épaisse obscurité. Comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes, un peuple grand et puissant. C'est-à-dire un peuple grand et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable et après lequel il n'y en aura plus de semblable jusqu'aux années de beaucoup de générations. Quel est ce peuple? Ce peuple parle de l'armée des armes nucléaires. Ok? Parce que comme le dit le livre d'Apocalypse, le 9e chapitre, ok, ça dit ici, et le 15e verset, ça dit ici, et les 4 anges furent détachés, lesquels étaient préparés pour 1 heure et un jour et un mois et une année, afin de tuer le tiers des hommes. Quel est le tiers des hommes? Ça parle de Esau, Edom. Okay, parce qu'il y a 3 catégories d'hommes. Okay? Il y a les fils de Dieu, okay, qui sont les Israélites. Il y a les fils des hommes, qui sont les, les nations étrangères. Okay? Et il y a les fils de l'impie, okay, qui sont les Édomites. Okay? So, encore une fois, 3 catégories d'hommes. Les fils de Dieu, les Israélites, les fils de l'homme, qui sont les nations étrangères, okay, et les fils des impies. Okay? Sur le tiers des hommes parle ici spécifiquement des impies. Ok? Alright? Donc, je relis, les 4 anges furent détachés, lesquels étaient préparés pour 1 heure et un jour et un mois et une année afin de tuer les tiers des hommes. Right? Parce que le Seigneur a réservé l'impie pour le jour du malheur. Ok? Right? Nous approchons la fin du royaume de Esau, Edom. Ok? Verset 16. Et le nombre de l'armée de cavaliers, okay, encore une fois, qui sont ces cavaliers? Ça parle des armes nucléaires. Ok? Et le nombre de l'armée de cavaliers était 200 000 milliers. Et j'ai entendu leur nombre. Ok? Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui étaient assis sur eux avaient des cuirasses de feu, et d'hyacinthe et de soufre, et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et hors de leur bouche sortirent feu et fumée et soufre. Right? Ceci est la description que Jean, le révélateur, a pu donner de ces, de ces, euh, de ces armes nucléaires. Ok? Ok? C'est la meilleure description qu'il a pu donner. Ok? Puisque, et dans ce temps-là, il n'était pas, ils n'avaient jamais vu, euh, d'armes hypersoniques, de missiles hypersoniques. Ok? Alright. Ou bien de missiles intercontinental, missiles, des missiles intercontinental balistique. Ok? Cela qui est un missile balistique intercontinental. Ok? Ils n'avaient jamais entendu de parler de ça dans le temps. Ok? Donc, ceci est la meilleure manière dont il a pu décrire ces armes. Verset 18. Par ces 3, le tiers des hommes fut tué par le feu et par la fumée et par le soufre, lesquels sortirent hors de leur bouche. Car leur pouvoir est dans leur bouche et dans leur queue. Okay, qui sont dans leur bouche, ça parle en fait des ogives. Okay, les ogives qui sont en anglais appelés les warheads. Okay? C'est dans les ogives que se trouve la force de ces armes nucléaires. Okay? Car leur pouvoir est dans leur bouche. Et on trouve les ogives à l'avant des missiles. Okay? Car leur pouvoir est dans leur bouche et dans leur queue. Car leur queue était semblable à des serpents et avait des têtes, et par elles, elles font vraiment mal. Ok? Parce qu'ils vont apporter un grand désastre, man. Ok? Un grand désastre. Ok? Qui vont apporter sur la planète Terre. Comme on a dit, comme on vient de lire, ça dit ici, verset 16, le nombre de l'armée de cavaliers était 200 000 milliers. Ouais, sur 200 000 milliers d'ogives vont atteindre l'Amérique. Ok?
Alright, c'est pour ça que ça va devenir un désert complet, man. Ok? Alright? Et ceci est la trompette que le prophète de Yahweh Shemiasha sonne. Ok? C'est la trompette que l'on sonne. Ok? Afin de prévenir le peuple du désastre que le Seigneur va apporter. Ok? Pour juger la prostituée, pour juger ces Édomites. Ok? Les soi-disant hommes blancs. Ok? Se retournant à Joël, le 2e chapitre, ça dit ici. Alright, juste pour ajouter, et c'est pour cette raison que ça va être obscur, même, parce que le nombre de missiles qui vont atteindre l'Amérique vont rendre les cieux obscurs, man. Ok, la fumée va rendre les cieux obscurs. Verset 3. Un feu dévore devant lui, et derrière lui une flamme brûle. Avant sa venue, le pays est comme le jardin d'Éden. Ok, dans un sens, si on peut visionner ça, devant les, devant le feu des armes nucléaires, ça va être comme un beau paysage. Ok? Ça dit, avant sa venue, le pays est comme le jardin d'Éden. Et après lui, c'est un désert ravagé. Oui, et rien ne lui échappera. Okay? So, devant, c'est un beau paysage. Mais derrière, c'est un désert ravagé. Puisque ce feu va avancer et détruire ce beau paysage. Tout ce qui vient devant lui. Ok? On voit ça dans le film avec Nicolas Cage. En fait, plusieurs films, ok? Mais il y a une scène dans le film avec Nicolas Cage. Knowing. Yeah, The Knowing, alright? So, ceci est un bon exemple. Et comment ça va être obscur à cause du drama. Je vais pas jouer ça trop longtemps je sais pas qui coupe la vidéo. But, voici un exemple. Ok. Le jardin d'Éden devant et derrière. Le jardin d'Éden devant, un beau paysage, mais derrière, un désert ravagé. Vous comprenez? Yes, au devant, il y a un beau paysage, mais derrière lui, tout est ravagé. Ok, c'est la destruction que l'armée du Seigneur va apporter. Non? Ouais, ça doit être assez, non? Je ne vais pas trop jouer pour qu'il coupe la vidéo. Je relis verset 3. Un feu dévore devant lui et derrière lui une flamme brûle. Avant sa venue, le pays est comme le jardin d'Éden. Et après lui, c'est un désert ravagé. Oui, et rien ne lui échappera. Rien ne échappera à cette destruction. Leur forme est comme la forme des chevaux. Ils courront comme des cavaliers. C'est comme le bruit de chariots quand ils sautent au sommet des montagnes. Comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore le chaume. Comme un peuple puissant rangé en bataille. Right? So, ça va être une grande armée, man. Okay? Les Écritures disent que laisse-moi prendre ça. Comme ça dit, ne délaisse aucune lance. Je prends ça dans le livre de Jérémie 50. Et 14, Jérémie 50 et 14, rangez-vous en bataille contre Babylone. Babylone, c'est l'Amérique, ok? Tout autour, vous tous qui bandez bandez l'arc, c'est quoi? C'est tous ceux qui ont cette puissance nucléaire, tous ceux qui ont c'est vrai qu'il passe en terre avec moi, s'il vous plaît.
Ouais, tous ceux qui ont ces silos nucléaires, ok? Ouais, vous tous qui bandez l'arc, ok? Tous ceux qui possèdent cette puissance nucléaire, ok? Et la plupart plusieurs pays en possèdent, ok? Ouais, maintenant, plusieurs pays en possèdent, que ce soit l'Inde, Pakistan, ok, la Chine, l'Iran, ok? La Russie, alright? Tous ces pays possèdent, un pouvoir nucléaire, ok? Ce qui fait que euh, ils ont moins peur des Amériques qu'ils avaient auparavant. OK? Alright? C'est ce qui les rend, dans un sens, égal avec l'Amérique, puisqu'ils ont ce pouvoir nucléaire. C'est-à-dire ici, rangez-vous en bataille contre Babylone tout autour, vous tous qui bandez l'arc, tirez sur elle et n'épargnez pas les flèches. N'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre le Seigneur. OK? Donc, c'est en fait le Seigneur qui va faire en sorte que ces armes nucléaires atteignent l'Amérique, man. Que le Seigneur a dit qu'il va la repayer double pour ses œuvres. Ok? Si on va au livre d'Isaiah, chapitre 13 et verset 4. Isaiah 13 et 4. Il y a sur les montagnes le bruit d'une multitude, semblable à celui d'un grand peuple, un bruit tumultueux des royaumes des nations rassemblés. Le Seigneur des armées passe en revue l'armée pour la bataille. Il vient d'un pays éloigné, du bout du ciel, c'est-à-dire le Seigneur, et les armes de son indignation pour détruire le pays tout entier. Okay, les armes de son indignation parlent des armes nucléaires, okay, pour détruire le pays tout entier. Quel pays? De la grande ville, Babylone, l'Amérique. Verset 6, hurlez car le jour du Seigneur est proche, il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaibliront et tout cœur d'homme fondra. Ok? Euh, verset, verset 8, et ils auront peur de douleur et les détresses les saisiront. Ils seront en douleur comme une femme en travail. Ils se regarderont l'un l'autre étonnés. Leurs visages seront comme enflammés. Voici le jour du Seigneur arrive, cruel avec fureur et ardeur de courroux, pour réduire le pays en désolation. Il en exterminera les pécheurs, right? Le tiers, le tiers des hommes, man. Le Seigneur, pas seulement les Édomites, mais hey, tous ceux qui se trouvent en Amérique vont périr, man. Sauf les élus seront, euh, s'échapperont de la destruction de Babylone, sauf les élus, ok, d'Israël. Ok? Verset 10, car les étoiles du ciel et leurs constellations ne donneront pas leur lumière, le soleil sera obscur à son lever et la lune ne fera pas resplendir sa lumière, right? Parce qu'encore une fois, la fumée va bloquer euh, les cieux, okay? Les constellations, les lumières qui se trouvent dans le ciel. Okay? Encore une fois. Et ce sera une grande destruction que le Seigneur va apporter en Amérique. Okay? Tournons Joël chapitre 2 et verset 5. C'est comme le bruit de chariots quand ils sautent au sommet des montagnes, comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore le chaume, comme un peuple puissant rangé en bataille. Devant eux, les peuples seront très angoissés. Tous les visages deviendront noirs de crainte. Ils courront comme des hommes puissants, ils monteront sur la muraille comme des hommes de guerre. Ils marcheront chacun de son chemin et ne rompront pas leur rang. Okay? Donc, ils ne vont pas rompre leur rang. Okay? Ils seront en parfait ordre et vont atteindre leur objectif. Okay? Il ne pressera pas l'autre, chacun marchera dans son sentier, et quand ils tomberont sous l'épée, ils ne seront pas blessés. Okay? L'un ne pressera pas l'autre, chacun marchera dans son sentier, et quand ils tomberont sous l'épée, ils ne seront pas blessés. Okay? Alright? Et une autre chose à mentionner, c'est que ils ont
certains pays ont un système de défense contre les armes nucléaires, tel que l'Amérique a un système de défense contre les armes nucléaires, mais ils n'auront aucun effet sur cette armée, ok? Puisqu'encore une fois, ce sont les anges qui vont manipuler cette armée, comme on a lu dans le livre d'Apocalypse, le 9e chapitre. Si on va aussi dans le livre d'Apocalypse, le 7e chapitre, ça dit ici. Et après ces choses, je vis 4 anges, encore les 4 anges qu'on a lu dans le livre, dans le 9e chapitre, ça dit ici, se tenant aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre. Les 4 vents signifient encore de l'armée. L'armée des armes nucléaires, ok? Afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange montant de l'est, ayant le sceau de Yahweh Bashmi Oshai vivant, il cria d'une voix retentissante. Ok? Et j'ai vu un ange montant de l'est, ayant le sceau de Yahweh vivant, il cria d'une voix retentissante aux 4 anges auxquels il avait été donné de détériorer la terre et la mer. Right? Parce que c'est ce que cette destruction va faire. Okay? Ceci sera la deuxième mort. Okay? La première mort était dans le temps de Noah, okay, par le déluge, par l'eau. La deuxième mort sera dans le temps où nous sommes présentement, okay, par le feu. Okay? Verset 3, disant, ne détériorez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu, Yahweh Bashmi Osha dans leur front. Right? So, les anges ont reçu l'ordre de ne pas apporter cette destruction tant que les élus ne soient pas scellés. Okay? Lorsqu'ils seront scellés, c'est à ce moment que cette destruction viendra. Okay? Joël 2 et verset 8, l'un ne passera pas l'autre, chacun marchera dans son sentier, et quand ils tomberont sous l'épée, ils ne seront pas blessés. Right? So, aucune défense, aucun système de défense ne pourra arrêter cette armée. Ils iront ça et là dans la ville, ils courront sur la muraille, ils monteront sur les maisons, ils entreront par les fenêtres comme un voleur. La terre tremblera devant eux, les cieux seront ébranlés, le soleil et la lune seront obscurcis et les étoiles retireront leur éclat. Ok? Ça veut dire que la terre tremblera devant eux. Ok? Parce que si on va au livre d'Isaiah, Isaiah chapitre 13, Isaiah 13 et verset 13, ça dit ici, c'est pourquoi je ferai trembler les cieux et la terre se déplacera de sa place par la colère du Seigneur des armées et au jour de l'ardeur de son courroux. Right? Encore, on vient de lire que 200... On va relire, ok? On va relire le nombre d'ogives qui vont atteindre l'Amérique. Ok? Apocalypse 9 et verset 16. Et le nombre de l'armée de cavaliers était 200 000 milliers. Ok? Sur 200 millions, man. Ok? Et j'ai entendu leur nombre. Alright? 200 000 milliers. Ok? C'est pour ça que la terre va trembler, man. Ok? La terre va complètement... va trembler, mais ce qui va en fait changer la géographie du monde, man. Ok? Alright? Encore une fois, on ne peut pas être sur la terre. On peut pas être sur la terre euh, pour endurer ce drame que le Seigneur va apporter. Ok? C'est là qu'il y a Isaiah 13 et verset 13. C'est pourquoi je ferai trembler les cieux et la terre se déplacera de sa place par la colère de Yahweh Bashmi Oshai, le Seigneur des armées, et au jour de l'ardeur de son courroux. Ok? On peut aller au Isaiah 24 aussi.
Isaïe 24 et verset 19, la terre est entièrement brisée, la terre se dissout complètement, la terre se déplace excessivement, la terre tournera ça et là comme un homme ivre et sera transporté comme une cabane, et sa transgression pèsera sur elle, et elle tombera et ne se relèvera plus. Alright? Et so, il y aura le plus grand tremblement de terre lorsque l'armée va atteindre sa destination. Ok? Isaïe 42 et verset 15, je dévasterai montagnes et collines, je dessécherai toute leur verdure et je réduirai les fleuves en îles. Ok? So, et la chaleur va tellement être grave que les fleuves vont devenir des îles, man. Ok? En fait, l'eau va s'évaporer, man. Ok? Alright? C'est pour ça qu'on dit que la géographie de la Terre ne sera plus la même. Ok? Alright? Tout comme la géographie a changé après le déluge. Ok? La Terre était qu'une seule terre. Ok? Pangea, all land. Ok? Mais après le déluge, il y a eu la division de la Terre. Ok? C'est pour ça qu'on a différents continents, ainsi de suite. Mais avant, elle était connue comme Pangea, qui veut dire all land. Ok? Une seule terre. Ouais, mais encore une fois, le Seigneur va faire un changement dans la géographie. Ça dit ici, je réduirai les fleuves en îles et je dessécherai les étangs. Ok? Alright? Tournons au livre de Joël, chapitre 2 et verset 10. La terre tremblera devant eux, les cieux seront ébranlés, le soleil et la lune seront obscurcis et les étoiles retireront leur éclat. Et le Seigneur Yahweh Shemyansha fera entendre sa voix devant son armée, car son camp est très grand, car il est puissant, exécutant sa parole, car le jour de Yahweh Bashmiaoshai est grand et fort terrible, qui peut l'endurer? Alright? C'est pourquoi aussi maintenant, dit le Seigneur Yahweh Shemyansha, retournez-vous vers moi de tout votre cœur avec jeûne, avec larmes et avec lamentation. Ok, parlons aux Israélites. Alright? Parce que le Seigneur va apporter un grand dommage, man. Ok? Le Seigneur fera entendre sa voix devant son armée. Alright? Alright? So, je voulais juste toucher sur ça, le livre de Joël, le 2e chapitre, on lu jusqu'au 11e, 12e verset, qui parle de la destruction que le Seigneur va apporter sur le monde. Alright? Le grand tremblement de terre qui viendra après les faits du déclenchement des armes nucléaires. Ok? Et so, je conclue en donnant tout honneur, tout gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Hakudash, l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus.